Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle recette de charlotte aux poires. Elles sont arrivées, elles sont savoureuses, c'est la pleine saison de la poire, donc je vais les utiliser aujourd'hui dans cette nouvelle recette. Il vous faudra dans un premier temps pour réaliser cette charlotte, réaliser 2 cartouchières de biscuits cuillères ainsi que 2 disques. Je vous renvoie pour cela vers l'un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Lorsque mes 2 cartouchières de biscuits cuillères ainsi que mes 2 disques sont réalisés, je chemise mon cercle à entremets comme ceci. J'ai mes 2 cartouchières de biscuits cuillères ainsi que mes 2 disques. Je vais pouvoir chemiser mon cercle à entremets de 20 cm de diamètre. Donc je place à l'intérieur du rhodoïde. J'ai mis un petit disque or au fond. Pour l'instant, je laisse comme ça. Ce que je vais faire, c'est que dans mon biscuit cuillère, il y a toujours un côté qui est plus régulier que l'autre au pochage. Donc je vais régulariser le côté qui n'est pas beau, ou qui est un peu moins beau. En ce qui me concerne, ça va être ce côté-là et ce côté-là. J'ai préalablement décollé mes biscuits cuillères, ma cartouchière. Donc je vais tout simplement enlever la base, les petites têtes qui sont pas forcément toutes alignées pour avoir une belle base bien nette. Je vais également couper chaque extrémité, donc entre chaque boudin. Et je vais pouvoir chemiser mon moule. Donc je prends une première cartouchière, je mets bien en place le rhodoïde. Et je viens plaquer le biscuit cuillère le long du rhodoïde. Je mets à l'intérieur. Je viens caler mon premier rebord. Et je vais bien appuyer le long du cercle. Et là, je vais découper. On voit au moment où ça chevauche, je vais laisser un boudin. Et je vais couper au niveau de ce boudin-là. Tac. Comme ça, après, il suffit que j'appuie un tout petit peu pour les faire rentrer. Et mon cercle est bien chemisé. Ensuite, je prends mes disques que je retourne et je place bien au fond. Et je peux attendre de réaliser la suite. Une fois que mon cercle est chemisé, je réalise ma mousse à la poire avec ces ingrédients. 300 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 4 poires, moi j'ai choisi la variété Comice, 40 g de sucre glace et 7 g de gélatine, soit 3 feuilles et demie. Du coup j'ai épluché et vidé 3 poires et demie, j'ai gardé une demi-poire avec la peau pour la déco. Ce que je vais faire, c'est que je vais peser 300 g de poires. Je vais essayer de prendre celles qui sont un peu plus fermes. Donc je les ai badigeonnées avec un peu de jus de citron pour éviter qu'elles s'oxydent de trop. 300 g. Le reste, je le couperai en petits dés pour mettre dans ma charlotte. Et ça, je le garde pour la déco. Donc mes 300 g, je vais les mixer. Et je vais débarrasser ma purée de poire qui est bien lisse dans un autre récipient. Je vais pouvoir ensuite continuer ma mousse. Je commence par hydrater ma gélatine dans de l'eau froide. Donc j'ai un petit récipient d'eau froide. Je vais la couper en morceaux pour que ce soit plus pratique. Et j'immerge feuille par feuille pour pas créer de bulles d'air entre les couches de gélatine pour qu'elle s'hydrate correctement. Je vais la laisser s'hydrater 5 bonnes minutes. Pendant que ma gélatine s'hydrate, je vais imbiber légèrement mon biscuit du fond avec un sirop que j'ai réalisé en mélangeant 30 g de sucre avec une centaine de grammes d'eau. Donc à l'aide d'un pinceau, j'ai imbibé mon biscuit, donc assez généreusement.
Si vous souhaitez l'aromatiser avec un peu d'eau de vie de poire, vous pouvez, ou même avec du sirop de poire ou autre chose. Donc n'hésitez pas à l'imbiber, hein, le biscuit cuillère ça boit pas mal. Et je laisse ça de côté. Maintenant que mes biscuits est imbibé, je vais réchauffer un tiers de ma purée de poire. Environ 3 cuillères à soupe. Et je vais faire réchauffer ça au micro-ondes à puissance moyenne jusqu'à frémissement, jusqu'à ce que ça fume un peu. Une fois que j'arrive à frémissement, je vais égoutter ma gélatine qui trempe depuis environ 5 minutes, qui est hydratée. Je l'égoutte légèrement entre mes doigts pour enlever l'excédent d'eau. Et je l'immerge dans ma purée chaude. Le but c'est de la faire fondre. Donc je mélange bien. Lorsque tout est bien fondu, je laisse de côté. Et je vais monter ma crème liquide qui est bien froide à l'aide de mon robot. Donc je transfère le tout dans la cuve. Et je vais fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème montée bien mousseuse, dans laquelle je vais ajouter le sucre glace vers la fin. Lorsque je commence à avoir une crème qui est bien foisonnée, je vais pouvoir ajouter mon sucre au fur et à mesure, tout en continuant de fouetter. Une fois que ma crème est mousseuse, bien foisonnée, je vais pouvoir y ajouter mes purées pour finir ma mousse. Donc ce que je fais, c'est que je vais remélanger ma purée chaude, où la gélatine est bien fondue, dans la froide, pour bien faire descendre le tout en température. Je mélange et je vais ajouter mes purées tièdes, donc presque froides, à ma crème montée. Et là je vais bien mélanger pour réaliser ma mousse. Et directement, je vais venir verser ma mousse sur mon fond de biscuit. Donc environ la moitié. J'étale légèrement. Et mes petites poires que j'ai gardées tout à l'heure, je vais pouvoir en découper des morceaux et les disposer à ce moment-là pour apporter un peu de mâche, un peu de fruits frais. Je peux éventuellement aplatir un peu avec le dos de ma cuillère avant de déposer mon deuxième biscuit que j'imbibe comme le précédent avec mon sirop. Une fois que c'est bien imbibé, je place le biscuit. J'appuie légèrement. Et je vais venir couler un petit peu de mousse à la surface pour compléter ma charlotte. Donc je viens à hauteur. Je remue légèrement. Je peux tapoter pour régulariser la surface. Sinon gentiment avec ma maryse. De toute façon ça sera caché par les poires fraîches lorsque ça aura fini de prendre au frigo. Voilà, donc lorsque ma charlotte
est terminée. Je la place au minimum 2 heures au frigo pour la prise de la mousse et après je pourrai finir la déco. Pour la déco, il vous faudra ces derniers éléments. 2 poires et demie, j'ai récupéré la demi-poire qui m'a servi pour la préparation précédente. 50 g de nappage neutre et une pincée de vanille en poudre. Je vais découper mes poires en quartiers en faisant une incision dans la longueur, biseauter. Ensuite, je les pose sur une feuille de papier sulfurisé. Je peux éventuellement mettre un petit peu de jus de citron pour éviter qu'elle s'oxyde. Lorsque c'est fait, je vais pouvoir sortir ma charlotte du frigo. Et je vais disposer les poires par-dessus de façon aléatoire. Pour terminer, je vais faire fondre mon nappage neutre au micro-ondes pour l'assouplir. Une fois qu'il est souple, j'ajoute la vanille en poudre. Que j'intègre avec le pinceau. Et je vais pouvoir napper mes fruits avec. Et le tour est joué. Donc il ne me restera plus qu'à enlever mon cercle à entremets, le rhodoïde, et à déguster. Mon tuto Charlotte aux poires touche à sa fin. Si d'autres saveurs vous intéressent, je vous invite à consulter mes autres tutos que j'ai regroupés dans une playlist. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, lâchez-lui des pouces bleus, partagez-la autour de vous aux gourmands et à tous les amoureux de la pâtisserie. Laissez-moi des commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et bien sûr, continuez à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram où vous pouvez suivre toute mon actualité. Régalez-vous bien avec cette charlotte aux poires et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!